Et c'est peut-être ce que vous pensez aujourd'hui, que vous travaillez trop dur au travail. En fait, vous travaillez de toute façon pour pouvoir payer vos factures et vous vous apercevez que votre vie, votre pouvoir d'achat ne vous satisfont pas. Voilà ce que tout cela engendre. D'abord, quelques problèmes de sommeil, indéniablement. Mais c'est aussi des mauvais rapports avec votre entourage à cause du stress ou peut-être le déclenchement de certaines maladies. Donc vous finissez par être un robot au travail parce que vous vous apercevez aussi que c'est le seul moyen de pouvoir continuer pour gagner de l'argent et payer vos factures. Mais vous n'en faites pas plus au final en étant en mode robot. Et puis plus ça va, moins vous avez envie d'en faire. Vous sentez bien que de toute façon ça n'a pas d'intérêt, ça ne génère pas de motivation et tout ce que vous avez envie de faire c'est finalement changer de job. Mais vous ne faites rien parce que au final vous n'en avez plus la force. Ça sent aussi le burn-out, l'abandon de poste ou voire des arrêts de maladie très fréquents. Donc vous comprenez bien que votre approche de travailler dur au travail, ou du moins de travailler dur pour l'entreprise qui vous emploie, n'est pas forcément aujourd'hui ce qui va vous permettre d'être financièrement un peu plus à l'aise, certes, mais surtout d'être plus heureux. Heureux dans une certaine limite, entre guillemets, dans un certain cadre, mais du moins pas stressé ou pas malade. Alors reprenons les choses depuis le début. Le système, l'éducation, le pays dans lequel vous êtes, l'époque dans laquelle vous vivez, vous a tracé un chemin. On vous a pas mis dans une situation où vous deviez réfléchir parce que le chemin était déjà défini. On vous a dit d'aller à l'école, d'avoir de bonnes notes, de passer vos diplômes pour trouver un bon job, vous serez bien payé, vous allez vous marier, avoir des enfants, une grande maison, etc., etc. Et vous allez travailler jusqu'à votre retraite pour enfin, après, être payé à ne plus rien faire. Donc le chemin était déjà tracé. Mais aujourd'hui, clairement, vous passez la majorité de votre temps et votre vie tourne autour du travail. Il peut vous être proposé tout un tas d'avantages qui vont vous faire penser que vous êtes respecté, qu'on prend pour une fois votre bien-être à cœur, qu'on veut vous payer à la hauteur de vos compétences, mais au final, vous en faites plus quand vous avez ces motivations-là. Et puis les choses évoluent, avancent, le temps passe et vous vous apercevez que c'est pas tout à fait le cas. Vous finissez par en avoir marre de ce manque de considération pour l'investissement que vous mettez dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. C'est pourtant de votre faute. Personne ne vous a demandé d'en faire plus. Vous passez plus d'heures au travail, vous en faites plus que ce qui est prévu dans votre contrat ou ce qui a été défini dans votre poste. Vous donnez tout ça à l'entreprise alors qu'elle ne vous l'a pas demandé. Pourquoi vous attendez-vous à ce qu'elle soit reconnaissante alors que vous lui donnez quelque chose? La bonne démarche serait déjà de proposer à l'entreprise d'en faire plus, de parler de votre envie d'avoir plus de responsabilités et de monnayer ça. Vous donnez et vous voulez qu'on vous paye. Vendez et on vous payera. Ayez une approche un petit peu différente dans votre investissement dans l'entreprise qui vous emploie. Et le système, clairement, il vous enchaîne. Vous travaillez pour survivre jusqu'à la retraite que vous estimez un repos bien mérité. Vous passez votre vie à calculer combien vous toucherez à votre retraite. Être payé à ne rien faire, c'est quand même un joli concept. C'est quand même une idée qui motive puisque la majorité des gens passent 40 ou plus années à travailler en attendant cet état-là d'être payé à ne rien faire. Mais c'est avec cette idée que vous vivez et que vous travaillez aujourd'hui. Et peut-être que vous devriez regarder les choses différemment. Vous êtes dépendant des aides dès que vous n'avez plus d'emploi. Donc quelque part, il y a aussi une sécurité. Elle n'est pas très reluisante, je vous le concède, mais quand même, ça donne une échappatoire. Vous estimez qu'on vous doit ces aides parce que vous le méritez. Vous êtes dans l'attente qu'on vous fournisse tout un tas de choses, d'aides, de confort, de facilité. Et tout ça vous montre bien à quel point le système vous rend passif. Vous subissez et vous acceptez les choses telles qu'elles sont puisque de toute façon, on vous trouve des solutions. Cela vous conditionne à rester dans une zone de confort, mais c'est aussi ce qui vous pousse à penser que le travail et être employé est satisfaisant, sécurisant et rassurant. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous contenter de ça, parce qu'aujourd'hui, le résultat est que vous êtes contenté de ça, mais vous vous apercevez que vous n'avez pas la vie que vous voulez. Il y a quelque chose qui ne convient pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, comprenez que cette approche-là, c'est une seule vérité. C'est une facette du dé. Mais il y a d'autres vérités, d'autres façons de voir les choses. Vous pouvez avoir une autre vision du travail, de l'argent, de la vie, de votre confort, de votre bien-être, de votre bonheur. Ça nécessite de briser les limites qu'on vous a imposées. Ça nécessite aussi que vous sortiez du chemin qu'on vous a tracé. Tant que le fait de sortir de votre zone de confort vous fera peur, tant que vous n'aurez pas non plus combattu cette fameuse peur, bien évidemment. Mais tant que vous préférez rester là où vous êtes, avec les contraintes, le stress, etc., que cela génère, l'insatisfaction dans laquelle vous vivez, tant que vous déciderez que ça, c'est toujours mieux que de prendre le risque de,
il ne se passera foncièrement absolument rien du tout. Il est clair que le chemin qu'on vous a tracé est le chemin qui est balisé, qui est borné par des sécurités, etc., des aides, vous permet aussi de vous dire, ok, à défaut d'avoir ça, j'ai ça. Si jamais il m'arrive un souci, si jamais je perds mon emploi, j'ai ça. Et dans l'optique où vous aimeriez faire les choses différemment, créer votre propre entreprise, vous allez vous dire immédiatement, oui, mais si jamais c'est un échec, si jamais ça ne réussit pas, si jamais je n'arrive pas à en vivre, je n'aurai pas les aides nécessaires pour pouvoir rebondir ou je n'aurai pas les aides nécessaires tout court pour payer mes factures. Sauf que vous vivez en fonction d'une sécurité qu'on pourrait vous apporter. La sécurité, de manière générale, c'est à vous de vous la créer. Parce que c'est jouable, parce que c'est faisable. Pensez les choses différemment. Pensez que vous pourriez, par exemple, avoir du plaisir à travailler. Ce serait quand même beaucoup plus agréable que le job que vous avez, par exemple, aujourd'hui, qui vous emmène chaque jour à cette entreprise-là qui vous emploie, à reculons, avec la boule à l'estomac, avec du stress, avec de l'angoisse, et peut-être même qu'avec tous ces sentiments de non-reconnaissance, etc., vous abîmez clairement votre confiance en vous chaque jour un peu plus. Alors quel est l'intérêt de passer toutes ces années à travailler pour attendre cette fameuse retraite où vous allez être payé à rien faire? Ça ne mérite pas et sûrement pas que vous passiez autant de temps dans une situation qui ne vous convient pas, tout ça pour être payé à ne rien faire à votre retraite. En plus, vous serez fatigué, vous n'aurez plus autant la même énergie, plus envie de faire certaines choses, etc. Vous n'aurez peut-être pas l'occasion non plus de voyager comme vous aviez espéré toute votre vie. Bref, c'est aussi quelque part une zone d'inconfort, de stress, de regret et de remords. Vous pouvez donc regarder les choses sous un autre angle, passer de l'autre côté, créer votre entreprise, votre activité, votre bien-être, votre bonheur, votre sécurité financière avec cette entreprise-là qui sera votre bébé, vos tripes, dans lequel vous aurez mis de l'énergie, dans lequel vous y aurez mis votre motivation, dans lequel aussi vous y aurez mis vos espoirs, mais grâce à votre travail, au moins, il y aura quelque chose au bout. Vous aurez le retour financier de votre investissement de manière générale. Alors, il est clair que ça ne vient pas du jour au lendemain, que ça ne se fait pas en 24 heures. Il est clair que ça demande beaucoup au départ. Ça vous demandera un peu moins par la suite, mais parce que vous allez avoir une équipe, vous allez déléguer, les choses se feront différemment, vous allez prendre confiance en vous, vous serez plus avisé, plus intelligent, rempli de connaissances qui vont vous permettre de vous développer et de moins avoir ce stress-là d'avoir de l'argent à la fin du mois pour payer vos factures. Vous serez beaucoup plus serein. Mais au final, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sur cette démarche-là? Vous prenez le contrôle de votre vie. Vous sortez du chemin qu'on vous a tracé et vous décidez de créer votre propre route. Vous allez y mettre des coups de pelleteuse, vous y mettrez des gravillons, vous y mettrez de l'asphalte par-dessus, vous mettrez des barrières de sécurité, mais c'est votre propre chemin. Et c'est à ce moment-là que vous allez comprendre qu'il y a effectivement une autre vérité dans la vie que celle qu'on vous a inculquée, que celle qu'on vous a donnée. Tant que vous serez bloqué sur ce principe-là, sur cette démarche-là, de rester sur le chemin, la route sur laquelle on vous a positionné dès votre naissance, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas que des avantages, il n'y a pas que des inconvénients, mais cette route alternative peut vous apporter davantage, et limite dans tous les sens du terme. Autant ça peut vous apporter plus de stress, autant ça peut vous apporter beaucoup plus de bonheur. Mais le jeu en vaut la chandelle dans la mesure où vous avez le contrôle de votre vie. Et à ce moment-là, vous êtes capable de dire « j'ai ça parce que je l'ai fait ». J'ai cette maison ou j'ai cette vie ou j'ai ce bonheur-là parce que je l'ai construit. Là où beaucoup de gens se disent qu'ils sont malheureux parce que le système les rend malheureux, parce que l'État les rend malheureux, parce que l'entreprise les rend malheureux, parce que leur partenaire les rend malheureux. Ils sont sur cette position de victime, ils subissent, ils agissent, et encore je parle vite, mais ils n'agissent plus puisqu'ils subissent, ils sont passifs. Ils vont avoir cette approche-là qui va être que c'est les choses mauvaises qui viennent à eux. Et eux, ils n'y sont absolument pour rien. Eux, ils aspirent à être heureux, à vivre bien et à gagner de l'argent. Mais que font-ils pour pouvoir arriver à ce résultat? Absolument rien. Donc aujourd'hui, il est clair que si vous voulez quelque chose, il vous faut agir. Si vous attendez, il ne vous arrivera rien. Prenez simplement le contrôle de votre vie. Faites que votre vie soit celle que vous souhaitez avoir. Sans cela, il ne vous arrivera rien. C'est une conséquence à vos actes. Le bien-être, le bonheur, etc. C'est une conséquence de vos actes, de vos actions. Ce n'est en aucun cas une histoire de malchance, c'est en aucun cas une histoire de karma. Donc passez de l'autre côté, créez votre entreprise et créez-vous votre propre vie. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.